On est le samedi 14 mars 2026 et à peu près 10 heures, je crois, je me réveille et je suis très impatiente de vivre cette journée parce que j'ai prévu d'aller à mon tout premier événement de 2026. Voilà. Je vous avais dit ici l'année dernière que je comptais participer au maximum d'événements, donc des événements qui m'aident à grandir, qui m'aident à m'élever et tout ça. Donc voilà, j'étais très très contente, malgré le mauvais temps qu'il faisait dehors et ma tronche au réveil. Bon, je me suis préparée rapidement, j'ai enlevé la barbe et la moustache et tout ça, et je me suis mise en route. Cet événement avait lieu à Toulouse. Il faut savoir que moi, je ne vis pas vraiment à Toulouse, je suis en dehors de Toulouse et donc j'ai dû partir de chez moi un peu plus de 2 heures avant l'événement pour vraiment être sûre d'être à l'heure. Et même malgré cela, j'ai quand même eu voilà, il y a eu quelques couacs en route, j'ai rencontré quelques difficultés au niveau des transports en commun et tout ça. Mais bon, rien ne pouvait me décourager. Près de 2 heures après avoir quitté ma maison, j'arrive au lieu du rendez-vous que je ne connaissais pas du tout et franchement qui m'a plu. J'ai bien aimé le cadre et tout. C'était très chaleureux, très réconfortant. Je suis arrivée à environ 20 minutes avant le début de l'événement qui avait lieu à 14 heures. Et voilà, je voulais arriver tranquillement, avoir le temps de me poser, regarder un petit peu, voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de vous filmer mon outfit avant de partir. Donc voilà, vite fait, j'ai mis une robe que vous connaissez peut-être si vous êtes sur la chaîne, avec des collants, des bottes et mon manteau parce qu'il faisait très froid. Mais quand je vous dis très froid, c'est vraiment très froid. Voilà un petit peu pour un petit tour d'une partie des locaux parce que c'est vraiment très grand. Et c'est un espace de coworking. Apparemment, il y a aussi un hôtel, une résidence étudiante et tout ça, avec un grand espace à l'extérieur. Mais comme il faisait moche, je ne pouvais pas filmer. Bon, là, j'avais posé mon téléphone pour faire une petite vidéo, un petit TikTok. Et là, qu'est-ce que je vois arriver? La star du jour, Monsieur William Angora en personne. Donc voilà, je suis allée le saluer. Et comme j'avais lancé la caméra, en fait, ça filmait l'arrivée de quelques personnes qui étaient venues à l'occasion de la dédicace de son livre. Voilà, parce que je ne voulais pas dire en début de vidéo, mais c'était pour cela. Sitôt arrivé, on a tous filé dans la salle prévue à cet effet. Ta voix compte, c'est quoi? C'est de faire prendre conscience à chacun d'entre nous que tu n'as pas besoin d'être moi. Tu as juste besoin d'être toi et exprimer qui tu es. C'est largement suffisant. Qui s'est déjà comparé à quelqu'un? Il y en a, mais ça fait rire parce qu'on est tous pareils. Je vais prendre. Tu t'es comparé à qui et pourquoi? Ne dis pas la personne, mais dis un exemple de personne à qui tu t'es comparé et pourquoi. Maintenant, dans ta thématique, tu divises ça par 20, 30, 40, etc. Deuxième élément, lui, il a commencé YouTube en 2026, donc ça fait 18 ans qu'il est sur YouTube à peu près. Donc 18 ans d'expertise, et moi qui venais de commencer en 2017, ça n'a rien à voir. Parce que je peux te transmettre quelque chose par rapport à mon expertise, tu vas penser que tu sais, parce qu'en t'expliquant, c'est facile et c'est simple. Mais quand tu sors de là, mais il a dit ça, mais c'est pas ce que je vis. Donc chacun d'entre nous, on a une expérience qu'on va développer par rapport à quelque chose. Et ensuite, moi aussi, je tombais dans le piège des vues. Je me mesurais quand tu fais une vidéo à 5 minutes. Ouais, je suis très bien. 50 vues, tu dis, ça va pas, je suis nul peut-être. Mais en fait, en réalité, c'est quoi? C'est que, aujourd'hui, je prends un exemple. Vous êtes là, soit à l'heure où vous êtes là. Tu aurais pu être ailleurs. Tu as eu d'autres opportunités de ne pas être là. Mais tu t'es dit quand même, je viens là, soit parce qu'on m'a invité, soit parce que bon, j'ai envie de découvrir la personne, etc. Au même moment, il y en a qui sont au carnaval, qui sont en train de danser, mais qui vont aller danser après ici. Chacun sa vie, chacun est libre. Ok? Mais ceux qui sont dehors, ceux qui sont ici, personne n'a raison, personne n'a tort, chacun a fait un choix. C'est la même chose ton contenu, la personne voit. Il y en a qui se disent, aujourd'hui c'est le contenu que j'ai besoin de regarder, demain il se dit, bon, j'ai pas envie de regarder ça. Ça ne change rien par rapport à toi. Par contre, un élément. Ah. Bonjour, 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 bonjour. Asseyez-vous, prenez place, il y a des portes manteaux, c'est ça, c'est au fond. Voilà. Donc on a commencé à parler de la peur déjà. Est-ce que vous avez peur dans la vie? Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur? Là, ils sont stressés, ils disent, mais non, c'est stressé. Hier ou avant-hier, on a passé à 500 000 abonnés sur TikTok. Oui. Ah, c'est magnifique. Okay. Mais en fait, ça ne m'a rien fait. Parce qu'en fait, je me suis dit, je suis reconnaissant d'avoir ce chiffre-là. Mais en fait, c'est la même chose que je fais depuis des mois. Et il y a une de mes abonnées qui a partagé mes premières vidéos que j'avais depuis, je ne sais pas comment elle a retrouvé, mais je n'ai pas pu retrouver. Elle a partagé, il y avait 300 vues, 200 vues, 250 vues, etc. Ah ouais. Donc les gens voient le résultat aujourd'hui, mais ils ne voient pas tout ce qui s'est passé pendant des années. Et comment je me suis lancé sur TikTok, j'avais déjà une expérience. J'étais déjà expert YouTube, j'avais déjà fait un master en stratégie digitale.
Donc, tu n'as pas le background que j'ai parfois. Donc, toi, tu vas te dire, mais quand tu aimes, il fait ça, et comment ça marche? Moi, si j'ai envie de faire que de la viralité comme les gens le font, je peux le faire, mais ce n'est pas ce que je donne aux gens. Je dis, tu peux créer du contenu tel que tu es, partager ça sans aucun problème. Ça fait mal à beaucoup de personnes parce qu'ils se disent, encore une fois, je n'ai pas les vues que je devrais avoir. Bon, je prends un exemple. Le fait que vous soyez là, ça a plus de valeur que d'avoir 500 000 abonnés. Parce que quelqu'un qui s'est déplacé de Rodez, de chez lui, de Colombie pour venir à cet événement, quelqu'un qui a regardé ma vidéo 15 secondes, merci pour tes 15 secondes, mais ça n'a pas plus d'impact que ça. Sauf que les gens n'arrivent pas à mesurer ça. Il y a des messages, je lis quelqu'un qui lit mon livre. Il y a des jours où je me suis assis, j'ai lu les témoignages, j'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui ai écrit ce livre? Parce que pour moi, c'est simple, entre guillemets, d'avoir écrit ça, ça fait partie de ma vie. Mais quand je lis ce que ça crée chez d'autres personnes, je me dis, ah, ok. En fait, j'ai écrit un livre qui est en train de vraiment transformer des personnes. Mais entre ces 500 personnes qui ont acheté mon livre et les 500 000 abonnés, je préfère l'impact des 500. Parce que les gens aiment les gros chiffres. Ok, mais ça c'est bien pour toi, pour ta famille, pour aller discuter, ok, je suis connu. Et puis après, qu'est-ce qui est le plus important dans la fin de la journée? Même pas la reconnaissance en vrai, parce qu'en vrai, tu peux m'aimer aujourd'hui, mais non, mais c'est l'impact. Ça aussi, c'est l'être humain. C'est l'impact. Mais si j'ai laissé quelque chose dans ta vie, que ça te sert, c'est le plus important. Que tu sois reconnaissant ou pas. J'ai appris à mourir à la reconnaissance. On sait qu'on va tous mourir un jour. Et ça, c'est une phrase que les gens n'aiment pas. On va mourir. Ça, c'est une réalité. C'est une vérité sûre. C'est une chose dont tu peux être sûr, c'est que tu vas mourir. Ouais. Mais tu vas mourir quand? Moi, je ne sais pas. Mais si aujourd'hui, j'ai fait ce que je pouvais par rapport à aujourd'hui, c'est bien. Qui a déjà perdu un proche ici? Bon. Ah, on est nombreux. Ok. Moi, j'ai perdu mon père en 2005. Comment je l'ai perdu? J'étais petit à l'époque, au Côte d'Ivoire. Il y avait la Pisam, ça s'appelle. Et à la Pisam, ils avaient des bonnes pizzas à l'époque. Donc, quand mon père partait à la Pisam, je profitais parce que quand le vieux il va chez le médecin, il ne veut pas avoir de problème. Donc, il me payait les pizzas que je voulais. Je dis, je l'accompagne, on va aller à la Pisam. Donc, on arrive, le médecin lui fait ses examens, dit, non, on doit vous garder pour une nuit d'observation. Moi, j'avais 12 ans de nuit d'observation. Je me dis, bon, ok, il va rester à l'hôpital. J'irai demain encore prendre une autre pizza. 3 mois après, il est mort. Donc, lui, il s'est dit, je rentre à la Pisam, mais il est sorti. Enfin, il n'est pas sorti du coup, finalement. Il n'est plus là. 2011, il y a ma mère aussi, je n'ai pas grandi avec elle, mais apparemment, de ce que j'ai entendu, elle me cherchait dans une église, elle priait pour me retrouver, etc. Elle est décédée dans l'église. Parce que les membres de ma famille maternelle lui ont dit que je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais en France. Pourtant, il suffisait de traverser le pont pour me trouver. Donc, j'imagine pas quel traumatisme il a pu avoir, elle est décédée dans cet état. Et donc, ces deux événements, je peux me dire, soit ça va me détruire, soit j'en fais quoi? Parce que, comme on te dit, quand la vie te donne des citrons, soit tu les trouves amers, soit tu en fais une limonade, c'est ton choix. Je me dis, ok, j'ai des blessures, j'ai des traumas, il n'y a pas de souci, mais je fais quoi de ces informations? Première chose dont j'ai conscience, c'est que je vais mourir. Donc, je n'ai pas peur de mourir. Et quand tu n'as pas peur de mourir, je pense que tu as une autre manière de vivre. Est-ce qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas dans ta vie? Qui peut lever la main? Oui, ça peut. Mais tu sais que ceux qui ne t'aiment pas et toi, vous allez mourir tous les deux. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aiment? J'espère. Ça va quand même. Dans les deux cas aussi, vous allez mourir. Est-ce que tu as peur d'échouer? Oui. Dans les deux cas, tu vas mourir. Est-ce que tu as peur de réussir? Non. Il y en a qui ont peur de réussir. Tu vas mourir aussi. Donc, à la fin de la journée, toutes tes peurs, elles sont légitimes. Mais tu vas mourir avec eux. Donc, autant faire ce que tu sais que tu peux faire. Autant faire ce que tu sais que tu peux faire. Parce qu'à la fin de la journée, oui, il était comme ci, comme ça. On mourra tous les jours. Et quand tu vas mourir, ce qui est bien, c'est qu'on va t'oublier en 2 jours. On va tout casser. On va mettre des photos noires. Oh, parti trop tôt. Quand la facture va venir 2 jours après, tu vas oublier que je suis parti trop tôt. C'est un constat, c'est pas pour être méchant, c'est une réalité. Oui, c'est vrai. Moi, mon père est décédé, ça fait 20 ans, c'est moi et mes frères, c'est souvenu qu'il était décédé il y a 20 ans. Les gens vivaient leur vie. Ah, c'est vrai, il est décédé. Oh, RIP. C'est une réalité. Des fois, c'est dur à accepter, mais en fait, quand tu acceptes, tu dis, ok, je suis libre. Donc, tu as le temps de maximiser ce que tu peux faire dans la vie. Ah non, j'ai peur de me lancer, j'ai peur. En fait, chaque jour, tu ne te lances pas, tu es en train de trahir toi-même. Chaque jour, tu ne te lances pas, tu es en train de dire à ton potentiel, reste quand même là, je ne vais pas oser. Et quand tu n'oses pas, ça te frustre de ne pas oser parce que tu sais ce que tu peux faire. Un cercle toujours vicieux. Ah non, qu'est-ce que les gens vont dire à mon sujet? Même quand tu ne penses pas aux gens, ils pensent des choses à ton sujet, puis basta. Mais à la fin de la journée, tu n'es pas sûr que les gens pensent plus à eux-mêmes qu'à toi. Parce que chacun a ses problèmes. Ils vont penser à toi 2 minutes dans la journée. Oh, il est venu sur mon poste. Oh, j'aime pas ta tête. Ah, pourquoi il n'aime pas ma tête? Comme tu peux ressentir dans la vie, elle ne va pas disparaître. C'est quand tu passes à l'action qu'elle disparaît. Qui a peur de faire quelque chose, un projet qui est important pour toi, et que si tu veux, tu peux nous le partager. On va le décortiquer. Oui, quand même. Je vais doucement cette fois-ci.
Qui a peur de lever la main? Bonjour. Bienvenue. Welcome. Qui a peur de lancer un projet? Là, je sais qu'il y en a qui ont eu le courage de lever la main. Je veux quelqu'un qui a peur de lever la main. Oui. Non, pas toi. Derrière toi. Tu as peur de lancer quel projet? Quel est ton prénom et tu as peur de lancer quoi? Moi, c'est Christina et j'ai peur de me lancer sur un projet de vente en ligne. Ok. C'est un projet, tu veux vendre quoi? Je vends de tout ce qui est cosmétique et tout. En fait, là, j'achète et puis je vends. D'accord. Et puis me lancer. On a eu droit à une séance de coaching grandeur nature avec des candidats qui ont été soumis à des exercices. D'ailleurs, on a tous participé. C'était très bon enfant. On a beaucoup rigolé. On a mis le doigt sur beaucoup de choses qui pouvaient nous affecter au quotidien dans notre vie de tous les jours. Partie de ta vie. À la base, la peur nous servait à éviter des lions qui voulaient nous croquer. C'était ça à la base. Hein? Un entraîneur du Cameroun a dit, celui qui a vu le lion ne court pas de la même manière que celui que le lion a vu. Est-ce que tu as compris la métaphore? Quand tu as vu le lion, ça va. Peut-être que tu le vois de loin, il est là-bas. Mais si le lion t'a vu, il est son goûter, son petit déjeuner. D'accord? Donc tu ne vas pas courir de la même manière. Le bon moment n'arrive pas. Ça n'existe pas le bon moment. Oui, tu peux te préparer au maximum. Mais le bon moment, c'est quand tu as décidé d'agir. Parce qu'en réalité, si tu attends la perfection, je ne pense même pas que ton moment serait né. Alors on attend l'heure parfaite demain. Si je crée un contenu aujourd'hui, je meurs demain. Si je lance mon site e-commerce, je vais mourir. C'est pas vrai. Maintenant, il y a la peur croissance. La peur croissance, c'est quoi? C'est je suis dans une zone de confort, je dois sortir. Je dois écrire un livre, je dois faire un contenu, je dois lancer un business. Là, tout on te dit, mais tu n'as jamais fait ça. Tu vas échouer. Tu n'as jamais fait ça. Tu ne vas pas y arriver. Tu n'as jamais osé. Oui, mais si je n'ai jamais osé, et que par le passé, à force de ne pas avoir osé, j'ai une nouvelle croyance, donc maintenant je peux oser. Sauf que pour oser, on va écrire dans nos jolis carnets, hein, mesdames, messieurs, le cerveau, il apprend qu'une chose est trop dangereuse quand tu ne passes pas souvent à l'action. En fait, quand j'ai envie d'agir, Mel Robbins appelle ça la règle des 5 secondes. Tu as 5 secondes avant que ton cerveau commence à donner des arguments. Ah non, j'ai envie de faire ça. Tu as laissé 10 secondes, c'est fini, le cerveau commence. Il dit, ok, j'analyse cette information. Je pense qu'elle est risquée pour toi. Parce que la dernière fois que tu as fait un post LinkedIn, il y a quelqu'un qui s'est moqué de toi parce que tu as écrit. Il a dit que tu as des cheveux qui ne sont pas beaux. D'accord, ça c'est son avis. Mais ça change quoi à ce que je suis en train de dire? Pas grand-chose. Par exemple, si tu es énergéticienne, non? Tu es énergéticienne, tu fais de l'énergéticienne. Comment tu as assumé le fait d'être énergéticienne? Est-ce que c'était facile? Non. Ah, J'ai suivi le challenge. Ah ouais? Ah, donc c'est récemment. Ah, elle a fait le challenge. Donc vous ne voulez pas faire le challenge? Oui. Oui, mais il fallait se présenter, donc je dis, Ok. allez, on se présente. Magnifique. Est-ce que ça t'a fait peur? J'ai choisi de partager avec toi des extraits de cette séance de travail que j'ai trouvé vraiment très 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 puissante pour qu'il puisse t'inspirer aussi et qu'il puisse provoquer en toi le déclic dont tu as besoin peut-être pour passer à l'action dans tes projets personnels, professionnels, intimes et tout ça. Ok? Encore. Et aujourd'hui, tu as plus de recul, tu as plus de maturité. L'avantage, quand tu es quelqu'un comme toi, tu connais tes forces, tes faiblesses, tu apprends à protéger ton énergie. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tout le monde ne mérite pas ton temps, ton attention. Et quand je dis énergie, c'est seulement ce que la personne va dire en live. Et puis après, est-ce que j'ai envie de rentrer chez moi puis prendre l'énergie de quelqu'un à qui je n'ai pas ressemblé pour passer ma nuit, ma journée avec? Non. Là, c'était la fin de notre rencontre et comme je te disais, on a vraiment passé un très bon moment. Et voilà, on a parlé de beaucoup de choses, mais en gros de la peur. Après, on est passé à la séance de dédicace à proprement parler. Et ici, il me taquinait un petit peu en me demandant ce qu'il pouvait m'écrire comme message. Finalement, comme j'hésitais un peu, parce qu'il m'a dit, oui, toi avec tes multiples projets, qu'est-ce que tu veux? Et puis finalement, il m'a écrit un message qu'il a deviné lui-même, enfin voilà, qu'il a imaginé pour moi, qu'il a pensé, fait pour moi. Je te laisse avec le petit message et tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Voilà, c'était la fin. Là, j'étais de retour chez moi et comme j'avais un petit peu faim, je n'avais pas mangé depuis la veille. Il faut savoir que je fais du jeûne intermittent pour essayer de garder la forme. Là, j'allais passer à table. J'avais rien d'autre à manger, donc j'ai mangé ça. C'était du riz blanc avec de la sauce d'arachide et une aile de poule. Voilà, j'ai fini de manger, j'ai pris une pomme et je suis allée me reposer.